Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je voulais aborder un thème, enfin un sujet que je n'ai jamais abordé en brush lettering. Et du coup, ça va être plutôt une mini démo. Souvent, quand je conseille aux débutants des feutres, je leur montre qu'il y a plusieurs tailles de feutres. Par exemple, voilà, vous voyez ce type de pointe-là, qui est vraiment toute petite, qui ressemble même pas forcément à un brush pen, et puis une pointe beaucoup plus grande, vous voyez, comme ceci. Et donc, quand je fais des exercices avec mes élèves, on va déjà commencer à regarder comment on trace des traits fins, des traits épais, ensuite des lettres, etc., etc. Et ce que j'aime beaucoup expliquer, c'est que la taille d'une lettre va dépendre de la taille de la pointe du feutre, puisque par exemple, là, si j'écris avec celui-ci, je vais avoir tendance à plutôt partir sur une taille, on va dire comme ceci. Vous voyez, hop, je refais un A. Et voilà, on va avoir, on va dire un petit A avec un petit feutre, et puis un grand A avec un grand feutre. Jusqu'ici, ça paraît logique. Et en fait, ce que je montre souvent aussi, c'est que il ne faut pas avoir peur d'appuyer sur la pointe brush. Donc quand on fait les fameux traits épais, on va appuyer et puis quelque part, ça va être, chacun va trouver, selon qu'il a tendance naturellement à appuyer plus ou moins fort, une largeur qui va être relativement constante. Vous voyez, par exemple là sur le A, je vais avoir une certaine largeur de trait qui va être la même ici. Et c'est aussi grâce au fait que on appuie, on va dire, de la même manière. Donc si je fais plusieurs formes comme ça, je vais appuyer de la même manière et donc je vais avoir toujours cette même largeur. Si je commence par exemple à appuyer moins, vous voyez par exemple, hop, je vais faire comme ça. En réalité, ici, j'arrive à avoir la même épaisseur que ici. C'est-à-dire que il n'y a rien qui techniquement m'empêcherait de faire une lettre de cette taille avec un grand feutre. Donc, hop, si je montre, par exemple, je vais essayer de faire un A comme celui-ci. Donc, je pars vraiment fin. Et puis ici, j'appuie, mais pas trop. Je reviens bien fin. Hop. Alors, c'est peut-être un peu plus dur sur la partie fine. Donc, on comprend bien que j'ai moins appuyé ici pour ce A que ici, hein, pour le plus grand A. Mais évidemment, c'est possible, c'est-à-dire qu'on n'a pas que le trait fin et puis le épais au maximum de l'épaisseur. On peut évidemment avoir un peu moins épais, etc. Mais ça demande quand même une grande maîtrise du feutre, et surtout si on doit écrire un mot en entier de cette façon, eh bien, ça demande d'être capable de toujours faire la même épaisseur. Alors, il y a la sensation de l'appui sur le papier. Donc, vous voyez, là, j'appuie fort, d'ailleurs, on entend. Et puis là, je vais appuyer moins fort. Mais il y a aussi visuellement. Donc, imaginons, je ne sais pas, bon, je vais écrire un mot pas trop long. Parce que, bon, si j'écris une phrase entière. Donc, imaginons, je vais écrire le mot mardi. Donc, si j'écris avec le feutre fin, vous voyez, hop. Il y a une sorte de rythme en fait qui se fait, j'appuie moins, et donc même les traits fins, on essaye de les faire toujours de la même façon. Donc si j'écris mardi maintenant avec un feutre plus grand, je pourrais en fait l'écrire comme j'ai fait mon A ici, donc très grand, et avec un peu la même gestuelle, la même pression, c'est-à-dire un peu comme la pression maximum pratiquement, etc., etc. Maintenant, je vais essayer d'écrire mardi, mais vraiment comme le petit ici. Donc là, ça me demande, alors ce que je conseille si vous voulez tenter chez vous, c'est d'aller vraiment lentement, hein, parce que alors déjà que je conseille d'aller lentement en faisant du brush lettering, là, il y a une concentration pour obtenir la finesse de trait qu'on veut. Donc
Donc, ça m'intéresse que vous me disiez si vous essayez chez vous, est-ce que vous y arrivez? C'est-à-dire, est-ce que vous arrivez à faire une petite écriture avec un grand feutre et à du coup maîtriser l'appui pour avoir, vous voyez, une écriture qui est similaire finalement au petit feutre. Et alors, donc avec le petit feutre, je vais montrer, on peut écrire vraiment petit, encore plus petit. Donc là, c'est pour ça que je vous ai mis des petits carreaux, hein, c'est pour que vous voyez. Donc vous voyez, là j'ai écrit vraiment très très fin. On pourrait même encore plus fin, hein, je pense, et se rapprocher d'une écriture un peu à la plume. Vous voyez, on le voit bien d'ailleurs sur le R. On voit des petites... bon, c'est pas parfait, hein, parce que, comme je dis, hein, ça me demande de la concentration, d'écrire vraiment très finement, de ne pas appuyer trop, même sur les pleins. Hein, vous voyez, si je refais un M... Là, je dois vraiment essayer de faire confiance à la fois à mes sensations, c'est-à-dire l'appui, et puis à ma vision, c'est-à-dire l'épaisseur que je vois du trait. Parce que je veux quand même garder le contraste fin épais. C'est ça qui n'est pas évident. Donc voilà. Donc, vous voyez bien la différence entre ce mardi-là et puis le plus fin ici. Ça, moi, je m'en sers quand je fais, par exemple, moi, j'utilise beaucoup hein, les brush pens dans mon bullet journal, typiquement. Et j'aime bien avoir différents styles d'écriture. Parfois, même, je garde ce brush pen pour écrire finement, c'est-à-dire sans les pleins et déliés. Après, je conseille pas trop ça, c'est-à-dire que moi, je dis plutôt aux gens, si vous écrivez fin, prenez un feutre normal, fin plutôt qu'un brush pen, et puis vous abîmerez comme ça moins votre pointe pinceau. Donc voilà, cette vidéo c'était vraiment pour vous montrer les possibilités. Et puis encore une fois, je pense que ça demande déjà d'avoir une certaine maîtrise du trait, on va dire, de la tenue du feutre et de l'appui en fait que vous avez sur le papier. Mais c'est vraiment intéressant de voir jusqu'où on peut obtenir un trait de plus en plus fin, de plus en plus épais, sans que ça tremble hein, aussi. Il y a ça, c'est que ce qui aide à avoir une écriture régulière quand on écrit en appuyant bien sur la pointe au moment des pleins, ce qui aide, c'est vraiment d'avoir cet appui et donc cette rythmique qui se crée. J'appuie moins, j'appuie moins, etc. Donc dès qu'on change un petit peu, il faut vraiment être bien concentré. Donc si vous testez, ça m'intéresse que vous me disiez en commentaire. Est-ce que vous trouvez ça très difficile ou pas? Est-ce que vous y aviez déjà pensé? Et n'hésitez pas. Et puis à très bientôt pour de prochaines vidéos.